Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 15 pour le début d'une nouvelle série sur la map La Vallée du Cantal. On se retrouve tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve pour ce premier épisode sur la map La Vallée du Cantal. On est avec l'Iveco du pack Clickstar, là, enfin vous le connaissez un peu maintenant. On l'a pas mal utilisé déjà sur la chaîne et aujourd'hui donc on va voir un peu la ferme, la map, tout ça, les véhicules et puis on va surtout se livrer de la paille et du foin. Voilà, acheter. On va se livrer ça, faire notre petit tour des véhicules et s'organiser un peu notre stockage dans la ferme, tout ça. Vous allez voir, j'ai déjà rangé des véhicules là-bas. Vous allez voir ça. Donc on va y aller. Hop, je reviens dans ma vue, ça a l'air de passer. Hop. Voilà, donc là on est... Oui, donc avec Stivico, je vous l'ai dit. On va retourner vers la ferme, la map est vraiment rikiki et c'est pour ça, entre autres, que je l'ai choisi pour cette série qui remplace donc Somewhere in Bavaria, parce que il me fallait une map vraiment petite pour faire du solo. Somewhere in Bavaria était trop grande comme map. Même en me restreignant au champ petit, tout ça, bon, c'était quand même un peu gros. Même si le corps de ferme n'était pas très gros, mais... Et d'ailleurs, j'arrivais à manquer de rangement dans le corps de ferme alors que j'étais tout seul sur la partie, mais... Ça n'empêche, voilà. Donc là, on a même pas mal de rangements, hein, et par contre, on a une map plus petite avec des champs assez petits. Et même très petits pour certains, vous allez voir ça. Donc voilà, le corps de ferme, les amis. Alors ce que je vais faire, je vais me mettre ici. J'ai mis le frein. Hop. Donc voilà, bon, j'ai acheté une petite remorque Josquin pour nourrir les animaux. Voici le corps de ferme, les amis. Donc avec quelques petits champs autour, les vaches là. Là, il y a un champ qui est déjà fauché si on veut le presser. Enfin, en déné, tout ça, il y a quand même un peu de boulot. Ici, j'ai repris le vieux casque qu'on avait, le 955, enfin l'international, pardon, qu'on avait sur Melbury Estate à l'époque. Donc j'ai mis chargeur MX et la fourche Robert ici. J'ai retéléchargé le pack Iri France qu'on avait utilisé également sur Melbury Estate. Je me suis réinspiré un peu de cette série, qui était justement une des séries solo, donc les véhicules convenaient pas mal. Bon, j'ai pas trop réutilisé finalement, j'ai téléchargé des nouveaux modes. Vous allez voir ça. Donc ici, le JD, c'est le même qu'on avait déjà et c'est le gros tracteur de la ferme, on va dire. Celui qui va nous servir, voilà, dès que c'est un peu dur, tout ça, bon, pour pas galérer, on aura celui-là. Mais à côté de ça, on a un Axos 330. Alors évidemment, c'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas du tout ça, c'est un Rayon 620, autant pour moi. C'est parce qu'ils se ressemblent les deux sur les photos des modes, mais c'est l'Arion 620 et l'Axos 330, je l'ai même pas dans ce dossier mode, donc évidemment, je vais pas pouvoir la voir. Juste, je sais pas combien il fait de chevaux, pour vous préciser tout ça. Toujours Arion 620, eh ben c'est pas écrit. C'est pas écrit, donc ça règle le problème. Mais évidemment, quand on voit la taille, on se dit que c'est pas un petit Axos 330. Voilà, voilà. Ici, j'ai téléchargé, enfin, ça fait un moment que je les ai, mais je les ai pas tellement utilisés. C'est un pack de Josquin différent de celui qu'on avait jusque-là. On avait deux quasiment pareils avant. Puis celles-là, elles sont plus sympas, je trouve. Enfin, je sais pas, elles ont un petit côté sympa, et puis on peut enlever les ridelles, donc c'est pas plus mal. Je vais lui couper le moteur, lui. Hop. Voilà. Ici, j'ai téléchargé également un nouveau semoir, un Focus 700 Active de Unia. Alors, je connaissais pas du tout. Mais voilà, j'aime bien l'assemblage des couleurs. Ça, c'est un truc, il est assez sympa. Donc voilà. Et ici, une petite presse à balles, à petite balle, Sipma. Donc, j'ai pas trop testé, mais j'aimerais bien qu'on voit ça ensemble. Ça peut être amusant. Et j'ai quelques idées, mais alors qui seront de petits trucs, mais qui seraient pas réalisables sur cette map. Et c'est bien dommage, mais je vais quand même y réfléchir. Donc voilà, voilà ici le bâtiment pour les vaches. Le tas de fumée ici, le tas d'ensilage ici, donc ici un pré, les vaches n'y vont pas apparemment, donc tant mieux pour nous. Donc voilà, bon, ça c'est l'intérieur de leur truc. Ici on a le réservoir à lisier. Ici on a des petits veaux, mais on peut pas les acheter les veaux, je sais pas.
c'est peut-être pas encore pris en compte sur la map parce qu'apparemment elle est toujours en bêta ou enfin, je crois qu'elle est en 0.9, un truc comme ça. Donc évidemment tout n'est pas fini. Voilà, on a les oges dans les prés, tout ça. Bon, je vais pas trop passer de temps là-dessus, on va revenir. Je vous ai pas montré quoi. Bon là les lilies, l'autochargeuse Lily, on l'a déjà utilisé pas mal de fois. Les pendeurs à fumier, le blouch également. Enfin le blouch. Le bouche, j'arrive jamais à le prononcer, mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà, on va laisser ça, on va avancer un peu l'Iveco, on va décharger tout ça et puis on va stocker ça. Alors on va redémarrer du coup. Hop, voilà. Je vous explique, on va stocker une partie ici dans le bâtiment sur la droite là. Et une autre partie qu'on va avancer un peu dans le bâtiment. Alors ça c'est ma petite innovation du jour. J'aurais bien aimé en stocker un peu ici le long. Après on pourrait y mettre d'autres choses aussi, on pourrait y mettre des enrubannés, mais pour l'instant on n'en a pas, c'est ce qu'on va d'ailleurs faire dans le champ qui est fané là-bas, des enrubannés. Mais voilà, pour l'instant non. Donc, oui le tas de fumier. Donc ici j'aimerais bien en mettre, voilà, et en fait les mettre toutes dans la, comme ça là, enfin, perpendiculaire à mon regard là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et donc dans la largeur quoi, enfin oui dans la largeur. Et voilà, bon par contre le problème avec ça c'est que vu qu'il n'y en a pas, enfin ça sera difficile d'accéder aux balles de derrière et tout ça, donc il faut que ça soit le même type de balle, à savoir de la paille ou du foin. Bon, moi j'y mettrais bien de la paille, mais donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Et on va commencer par stocker ici, et puis après quand on aura un peu rempli ici, on continuera à stocker ici, sûrement à la place du case ici. Donc on peut s'avancer des deux côtés, on peut s'avancer et se mettre ici, ou alors ben, on va passer par là, tiens. Et arriver jusqu'au bout là-bas avec le camion, de toute façon ça c'est pas serré, donc ça va aller. Alors. Tac. Ok. Voilà. Bon, tranquille Gilles. On va avancer. Ça là, c'est bien qu'il n'y ait pas d'ensilage ici sur le bord là, parce que comme ça évite qu'on roule dessus. D'ailleurs, il y a une collision qui nous soulève là. C'est un peu particulier, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et ça me tarde également de souffler de la paille là, parce que il faut... C'est pas très joli d'ailleurs. Il y a un truc que j'ai oublié d'acheter. Hop, voilà, c'est une petite pailleuse et mélangeuse apparemment, je savais même pas. McHale, et donc on s'en servira et ça sera notre mélangeuse du coup, voilà. Voilà. Alors, on va pas, évidemment, c'est la solution de facilité, ça serait de faire en mode comme ça. Je choisis Unload Center, je les mets comme ça, je me mets bien au bord. Et je vide tout comme ça, mais ça va être un peu trop facile quand même. On va pas se la jouer comme... Oh, quoique. On va voir ce que ça donne. Parce que ça aurait un avantage, c'est que comme ça on aurait le temps de tout décharger. Parce qu'on a encore le foin à aller chercher en fait. Et c'est ça qui va être un peu ric-rac. Alors, je vous avoue que là j'ai un peu peur de ce que ça va donner, mais... On peut tester. Ah ouais, mais ça va les mettre dans un sens qui va pas être commode pour les récupérer honnêtement. Ça va pas être fastoche après. On utilisera ça dans le bâtiment là-bas plutôt, je pense. En attendant, ici. Oui, bon, ça on s'en fiche. Là, il est nulle part. Ok, on va le laisser comme ça. Ben non, d'ailleurs, je peux le ressortir parce qu'il faut bien que je les mette quelque part. À savoir, on va les mettre par là. Ce que je vais faire, moi je vais pas aller dans l'herbe trop mon truc, on va juste se garer là. Quoique c'est pas très commode pour moi. Si. On va se mettre comme ça. Hop. Là. Ok, alors. Mais non, je suis pas assez avancé. On va avancer. Parce qu'il faut se méfier en hauteur aussi là. Alors, B, on va se mettre ici. Unload. Voilà. Voilà. On récupère le petit international, je vais y arriver quand même un jour. Hein. Petit international qui fait un bruit de montgolfière au démarrage. Enfin, surtout qu'une montgolfière ça fait pas de bruit, donc c'est un peu ridicule ce que j'ai dit. Hein,
Mais bon, c'est pas grave. Il y a juste un truc que je trouve bizarre sur cette map, c'est comment les véhicules sont secoués. Je trouve ça assez bizarre. Et est-ce que si j'enlève... Hop. Le mode de Better Indoor Camera, est-ce que c'est mieux? Ouais, bon. C'est pas hyper agréable non plus. Hein. Alors, ce qu'on va faire, on va les prendre par 3. J'ai rien qui fait contrepoids à l'arrière, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Moi j'ai toujours pas de joystick, ça serait bien un jour un joystick. Donc. D'ailleurs j'en avais pas parlé mais... Ouais, faut que je me mette sur la bonne sélection d'outils. Même ça je peux l'enlever. Voilà, j'en avais pas parlé mais maintenant le panneau de contrôle avec le petit joystick du volant farming se vend séparément maintenant. Donc ça c'était plutôt sympa et c'était le truc qu'on trouvait dommage que ça se vende pas séparément à la sortie de ce volant. Et oui, maintenant c'est le cas, on peut l'acheter séparément donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors on va pas trop se mettre à travers le mur, on va éviter les bugs quand même. Ouais, alors là il y a ça, il y a du sol qui dépasse ici, alors on va pas trop s'avancer, on va se mettre juste avant. Hop. Voilà, on va pas chercher l'embrouille. Pas chercher les embrouilles. On va se mettre comme ça. Et l'avantage c'est que là, 3 balles comme ça, je trouve ça parfait. Ça fait pas trop pour l'endroit où c'est, tout ça, donc... vraiment c'est pas mal. Et je pense qu'on va en mettre 4 packs de 3. Donc... ouais, 4 packs de 3 ça va être bien. 12 balles ici. En tout, on en a 24 balles de paille, donc on en aura 12 autres là-bas. Plus les 24 de foin. Donc voilà. Hop. Ah, j'étais pas très droit moi. Hein. J'étais pas droit du tout même. Alors, est-ce qu'on peut arranger ça? Je vais laisser là et je vais pousser un peu. Bon, ça devrait être pas mal. On va déplier le cadre également parce qu'on a pas mal de balles là. Ça peut être sympa. Hop, on récupère ça vite fait. On fait pas tout tomber non plus. Allez, par contre, moi en vue intérieure, je suis une brêle pour ça. Donc, à éviter. Et regardez, quand on monte sur la marche, ça fait totalement sauter. Un truc qui est pas bien réglé sur cette map, mais bon. Ça n'empêche que c'est un petit cocon cette map. C'est un petit truc joli et c'est ce que je cherchais comme map en fait, du coup. Du coup, tant mieux. Hop. On va pas en mettre trop ici, et j'ai même pas envie d'en mettre plus. Allez, on va mettre ce qu'on avait dit, hein, on va les mettre les 12. Et ouais, et en fait, au fur et à mesure, on en reprendra ailleurs, enfin, au grand hangar là-bas, pour en rajouter ici. Et pour se refaire notre petit stock de proximité par rapport à la stabu. Tac. Ah, j'avais peur d'avoir le poteau en plein là où il fallait pas. Je vais pousser manuellement à la fin. Voilà. Tiens, d'ailleurs, en parlant de pousser manuellement, je vais avoir le push object. Voilà, pour réajuster comme ça, là. Hop. Pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, on va ramener ça là-bas. On va pas en mettre plus ici. Faut pas trop exagérer, hein. Voyons comme il saute ce véhicule là. Hop, je vais rester comme ça pour l'instant parce que je sais pas comment je vais m'installer avec l'autre. On récupère, hop, voilà. On va recharger ça avec X. Hop. Le frein de parc et on est parti. Celui-là quand même de meilleurs amortisseurs que le... Je m'écarte un peu parce qu'il y avait une petite poutre sur le côté. Qu'on a d'ailleurs également ici, regardez, c'est celle-là. Hop. Celles qui sont en haut à gauche, à droite de mon camion, mais à gauche si je suis dans l'autre sens. Ah! J'étais juste là. Ah! Je m'étais resté en work position!
Oh là là, quelle bêta. Mais quelle bêta, dites-moi. Bon, bah écoutez, je les remettrai plus tard ici. Attendez. Quel idiot. Ah, c'est pas mal ça. On va les y remettre comme ça. Tant pis, il y aura tout qui sera ici, mais on n'a pas trop de temps à perdre. Hop. Voilà, tant pis. Il y a tout qui est là, il y en a plus. Je pense pas qu'on arrivera à les choper comme ça, alors je les y remettrai, mais bon, pour l'instant, on va les laisser comme ça. Tac. Parce qu'il faut quand même qu'on avance un peu, là. Je sais pas combien de temps on en est, voilà, 15 minutes déjà. Hop. Je reviens en jeu, je fais n'importe quoi. Hop. On va aller charger tout ça. On sait qu'il y a une collision. Je croyais que c'était toute la non-collision, ces buissons. Mais non, il y avait un petit poteau caché dedans. Allez, du coup, celui-là, il est vraiment sympa, Stevie quoi, avec le chargement automatique. Comme ça, faut juste, voilà, pas oublier de le désactiver. Allez, du coup, le magasin est juste là, puisque c'est encore le Buy Whales hein, que j'ai acheté les balles. On va faire un voyage de foin encore. Et puis après, on fera un voyage de paille et de foin, voilà, pour mêler un peu les deux. Est-ce que j'ai un attelage à l'arrière? Pas ça, pas l'air. Ouais, du coup, la petite mélangeuse va rester là, c'est pas bien grave. Alors là, ça nous a pris tout ce qu'il y avait en plein milieu. C'est très malin. Voilà, c'est retombé. Nous, on y go. Allez. Du coup, c'est assez tranquille. On n'a pas trop à s'embêter parce qu'il n'y a pas de trafic sur la map. Alors du coup, on prend pas trop de risques. Hein. Voilà, on va vite aller avec ça. On va voir si on peut décharger ça et comme ça je remettrai... si on peut le caser avec en vidant automatiquement. Ça nous ferait gagner du temps et puis on pourrait remettre les autres babales. Parce que, hop, j'aimerais au maximum ne pas trop toucher à la partie hors vidéo. Alors ce qu'on va faire là... ouais, alors ce que je voulais faire, ça va être un peu chaud. Ce qu'on va faire... Hop. Là. Et alors on va faire... On va rentrer ici. On va bien prendre un maximum large. Il faut quand même y passer entre les deux poteaux là. Après, je viens de me rappeler que j'ai un essieu. Voilà. J'ai deux essieux qui tournent à l'avant et un à l'arrière, du coup. C'est quand même plus facile que ce que je pensais. Par contre, ça me file du porte-à-faux, du coup. Ouais, je vais devoir m'éloigner parce que je peux pas gérer le porte-à-faux plus l'avant, là. Voilà. Ok, alors... on va... Hop... Unload Center. On va prendre celui-là. Ouais, mais il faudrait que je sois de l'autre côté, là, parce que je vais pas me pouvoir me coller là-bas, moi. Je craignais. Attendez, parce que oui, on a paille et foin, donc si on met le foin là, la paille là, ouais, bon, on va quand même partir du bord. J'ai une autre idée. J'ai une autre idée, mais c'est un peu risqué pour les fois d'après quand même. On va quand même étudier le sujet. Ah d'accord, il y avait ça devant.
Et ici il y a ça, donc ça c'est gênant. Donc on va juste se retourner et puis le mettre dans l'autre sens ici. Ouais, dans l'autre sens. C'est-à-dire pas comme ça. Est-ce que si je recule à bloc là... Non. En fait il est plus long que... Soit c'est le bâtiment qui est plus court que ce que je pensais, soit c'est le camion qui est plus long. Hein. Tac. Et ici on va y venir en marche arrière plutôt qu'en marche avant. Hop, s'éloigner du mur. Je suis en train de jouer au clavier là, je suis repassé au clavier. On va afficher ça. Ah ouais d'accord. Parce qu'il y a un écart en plus par rapport au camion, alors faut vraiment prendre ses distances. Ouais, alors là je vais reprendre le volant pour être plus précis. Et en fait ça prend pas mal de place tout ça. On va pouvoir stocker des trucs devant le foin et la paille. Parce que... Ici on n'est pas tout à fait bien hein, quand même. Hop. Quel travail d'horloger. On est pas mal là. On va reculer un peu encore. Mais dans l'absolu c'est pas mal. Là je touche quand même ou pas? Écoutez, on va le tester, au pire on les re-ramasse. Unload. Hop, nickel. L'avantage de ce mode, il est pas vrai. Enfin, de ça, c'est pas vraiment. On n'a pas besoin d'être tellement précis. Donc, comme mon porte-à-faux là. Hop. Évidemment, là, c'est beaucoup plus difficile de sortir. Voilà, j'ai forcé un peu. Hein. J'ai forcé un peu, donc on va aller récupérer ce qui reste. Hop, et puis on n'aura pas forcément le temps de retravailler à la main. Enfin, à la main, avec le truc. Comment je suis là? Ah ouais, d'accord. Et j'ai toujours l'impression, soit que c'est plus concentré les bâtiments, soit que le camion est plus long que ce que je pensais. J'ai l'impression que j'ai un petit truc tout court, je sais pas moi. Petit fourgon, mais en fait pas vraiment. Hein. J'ai quand même un porteur assez gros. 1, 2, 3, 4, 5 essieux. Euh, 5, oui c'est ça. Je recomptais parce que j'étais en train de me dire j'ai pas fait une petite erreur de comptage. Non, c'est bien 5 essieux. Hop. Ok, on arrive ici, on se met en work position. Et on va même faire quelque chose de différent de ce que je pensais. C'est que... non, bon, on va tout prendre et puis on verra. Hop, voilà. Pour en caser encore un petit... Est-ce que j'ai besoin de plus de quelque chose? Pas sûr. Si, plus de foin. Je peux le prendre, allez, on va le faire tant qu'on est là. Bales. Bon, du coup, je vais avoir tout intercalé, je vais m'amuser pour vider ça après. Hop, divers. Voilà, parce que vu qu'on va d'abord faire avec de l'herbe, on va pas faire du foin mais des enrubanés. Contre, ça me gêne de ne pas pouvoir ramener cette mélangeuse. Bien dommage. Hein? Ah! Oui, c'est vrai. Bon, bah, il y aura ça qui reste.
Écoutez, à l'occasion, je ramènerai ça. C'est bon. Est-ce qu'on touche le trottoir? Même pas. Oh. Ho ho. Allez, on va aller vider ça très vite fait. Hop, j'ai vite fait regarder le temps. On est à 25 minutes. 25 minutes. On va quand même marquer le stop, puisqu'on l'a marqué à chaque fois quand même. On va le marquer cette fois-ci aussi. Nickel. Et l'avantage, on n'a pas besoin de verrouiller tout ça. Il n'y a pas de bug de verrouillage, tout ça, puisque c'est ramassé automatiquement. C'est plutôt sympa. Au pire des cas, si on veut charger nous-mêmes, on le charge. Et à la fin, on active le chargement automatique. Ça remet les balles bon, bien droites. Et puis ça les verrouille surtout. Et ça, c'est pas plus mal. Alors, ce qu'on va faire, du coup, on va devoir vider ça par là. On va mettre ça là. Et petit à petit, je vais venir les récupérer pour récupérer que ce que je veux. Voilà. Là, je recule pas plus. Est-ce que je peux désactiver le work position? Yes. Donc, je peux passer ici à côté normalement. Voilà. Et réactiver. Touc. Là, je sens que ça va prendre la paille parce que je suis plus sur le côté quand même. Alors, on va passer vraiment ici. Ah! On a tout pris. Ah! On a tout mélangé. Bon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je suis parti pour tout recharger moi-même. Enfin, tout recharger, tout ranger moi-même. Le problème, c'est que ça sera pas droit. Et oui. Il me gêne mon tracteur. Déjà que je suis à travers la haie, ça me gêne. On va le bouger, cet international. Bon les amis, je vais terminer ça de mon côté. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite de cette aventure. Je rappelle, c'est une carrière assez secondaire, donc il n'y en aura pas très souvent des épisodes. Mais voilà, en attendant, je vous souhaite à tous un excellent jeu, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye. Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 15 pour le début d'une nouvelle série sur la map La Vallée du Cantal. On se retrouve tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve pour ce premier épisode sur la map La Vallée du Cantal. On est avec l'Iveco du pack Clickstar, là. Enfin vous le connaissez un peu maintenant, on l'a pas mal utilisé déjà sur la chaîne. Et aujourd'hui on va voir un peu la ferme, la map, tout ça, les véhicules, et puis on va surtout se livrer de la paille et du foin. Voilà, acheter, on va se livrer ça, faire notre petit tour des véhicules et s'organiser un peu notre stockage dans la ferme, tout ça. Vous allez voir, j'ai déjà rangé des véhicules là-bas. Vous allez voir ça. Donc on va y aller. Hop, je reviens dans ma vue, ça a l'air de passer. Hop. Voilà, donc là on est... Oui, donc avec Stivico, je vous l'ai dit. On va retourner vers la ferme. La map est vraiment rikiki et c'est pour ça, entre autres, que je l'ai choisi pour cette série qui remplace donc Somewhere in Bavaria, parce que il me fallait une map vraiment petite pour faire du solo. Somewhere in Bavaria était trop grande comme map. Même en me restreignant au champ petit, tout ça, bon, c'était quand même un peu gros. Même si le corps de ferme n'était pas très gros, mais... Et d'ailleurs, j'arrivais à manquer de rangement dans le corps de ferme alors que j'étais tout seul sur la partie, mais... Ça n'empêche, voilà. Donc là, on a même pas mal de rangements, hein, et... Grave. Donc voilà, on va laisser ça, on va avancer un peu l'Iveco, on va décharger tout ça, et puis on va stocker ça. Alors, on va redémarrer, du coup. Hop, voilà. Je vous explique, on va stocker une partie ici dans le bâtiment sur la droite là.
Et une autre partie qu'on va avancer un peu dans le bâtiment. Alors ça c'est ma petite innovation du jour. J'aurais bien aimé en stocker un peu ici le long. Après on pourrait y mettre d'autres choses aussi, on pourrait y mettre des enrubannés, mais pour l'instant on n'en a pas. C'est ce qu'on va d'ailleurs faire dans le champ qui est fané là-bas, des enrubannés. Mais voilà, pour l'instant non. Donc, oui, le tas de fumier. Donc ici j'aimerais bien en mettre, voilà, et en fait les mettre toutes dans la... comme ça là, enfin, perpendiculaire à mon regard là. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc dans la largeur quoi, enfin oui, dans la largeur. Et voilà, bon par contre le problème avec ça c'est que vu qu'il n'y en a pas, enfin ça sera difficile d'accéder aux balles de derrière et tout ça, donc il faut que ça soit le même type de balle, à savoir de la paille ou du foin. Bon, moi j'y mettrais bien de la paille, mais donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Et on va commencer par stocker ici, et puis après quand on aura un peu rempli ici, on continuera à stocker ici, sûrement à la place du case ici. Donc on peut s'avancer des deux côtés, on peut s'avancer et se mettre ici, ou alors ben, on va passer par là, tiens. Et arriver jusqu'au bout là-bas avec le camion, de toute façon ça c'est pas serré, donc ça va aller. Alors. Tac. Ok. Et par contre, on a une map plus petite avec des champs assez petits. Même très petits pour certains, vous allez voir ça. Donc voilà le corps de ferme les amis. Alors ce que je vais faire, je vais mettre ici. J'ai mis le frein. Hop. Donc voilà, bon, j'ai acheté une petite remorque Josquin pour nourrir les animaux. Voici le corps de ferme les amis. Donc avec quelques petits champs autour, les vaches là. Là il y a un champ qui est déjà fauché si on veut le presser. Enfin en déné tout ça, il y a quand même un peu de boulot. Ici j'ai repris le vieux casque qu'on avait, le 955, enfin l'international pardon, qu'on avait sur Melbury Estate à l'époque. Donc j'ai mis chargeur MX et la fourche Robert ici. J'ai retéléchargé le pack France qu'on avait utilisé également sur Melbury Estate. Je me suis réinspiré un peu de cette série. Qui était justement une des séries solo, donc les véhicules convenaient pas mal. Bon, j'ai pas trop réutilisé finalement, j'ai téléchargé des nouveaux modes. Vous allez voir ça. Donc ici, le JD, c'est le même qu'on avait déjà et c'est le gros tracteur de la ferme, on va dire. Celui qui va nous servir, voilà, dès que c'est un peu dur, tout ça, bon, pour pas galérer, on aura celui-là. Mais à côté de ça, on a un Axos 330. Alors évidemment, c'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas du tout ça, c'est un Rayon 620, autant pour moi. C'est parce qu'ils se ressemblent les deux sur les photos des modes, mais c'est l'Arion 620 et l'Axos 330, je l'ai même pas dans ce dossier mode, donc évidemment je vais pas pouvoir la voir. Juste, je sais pas combien il fait de chevaux pour vous préciser tout ça. Toujours Arion 620, eh ben c'est pas écrit. C'est pas écrit, donc ça règle le problème. Mais évidemment, quand on voit la taille, on se dit que c'est pas un petit Axos 330. Voilà. Ici j'ai téléchargé, enfin ça fait un moment que je les ai mais je les ai pas tellement utilisés. C'est un pack de Josquin différent de celui qu'on avait jusque là. On avait deux quasiment pareils avant. Puis celles-là elles sont plus sympas je trouve. Enfin je sais pas, elles ont un petit côté sympa et puis on peut enlever les ridelles donc c'est pas plus mal. Je vais lui couper le moteur à lui. Hop. Voilà. Ici j'ai téléchargé également un nouveau semoir, un Focus 700 Active de Unia. Alors je connaissais pas du tout. Mais voilà, j'aime bien l'assemblage des couleurs. Ça, c'est un truc, il est assez sympa. Donc voilà. Et ici, une petite presse à balles, à petite balle, Sipma. Donc, j'ai pas trop testé, mais j'aimerais bien qu'on voit ça ensemble. Ça peut être amusant. Et j'ai quelques idées, mais alors qui seront de petits trucs, mais qui seraient pas réalisables sur cette map. Et c'est bien dommage, mais je vais quand même y réfléchir. Donc voilà, ici le bâtiment pour les vaches. Le tas de fumée ici, le tas d'ensilage ici, donc ici un pré, les vaches n'y vont pas apparemment, donc tant mieux pour nous. Donc voilà, bon, ça c'est l'intérieur de leur truc. Ici on a le réservoir à lisier. Ici on a des petits veaux, mais on peut pas les acheter les veaux, je sais pas. C'est peut-être pas encore pris en compte sur la map parce qu'apparemment elle est toujours en bêta ou enfin, je crois qu'elle est en 0.9, un truc comme ça. Donc évidemment tout n'est pas fini. Voilà, on a les oges dans les prés, tout ça. Bon, je vais pas trop passer de temps là-dessus, on va revenir.
Je vous ai pas montré quoi. Bon là les lilies, l'autochargeuse Lily, on l'a déjà utilisé pas mal de fois. L'épandeur à fumier, le blouch également. Enfin le blouch. Le bouche, j'arrive jamais à le prononcer, mais bon. C'est pas trop. Ok. Voilà. Bon, tranquille Gilles. On va avancer. Ça là c'est bien qu'il n'y ait pas d'ensilage ici sur le bord là, parce que comme ça évite qu'on roule dessus. D'ailleurs, il y a une collision qui nous soulève là. J'ai un peu particulier, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et ça me tarde également de souffler de la paille là, parce que il faut... C'est pas très joli d'ailleurs. Il y a un truc que j'ai oublié d'acheter. Hop, voilà, c'est une petite pailleuse et mélangeuse apparemment, je savais même pas. McHale, et donc on s'en servira et ça sera notre mélangeuse du coup, voilà. Voilà. Alors, on va pas évidemment, c'est la solution de facilité, ça serait de faire en mode comme ça. Je choisis Unload Center, je les mets comme ça, je me mets bien au bord et je vide tout comme ça, mais ça va être un peu trop facile quand même. On va pas se la jouer comme... Oh, quoique. On va voir ce que ça donne. Parce que ça aurait un avantage, c'est que comme ça on aurait le temps de tout décharger, parce qu'on a encore le foin à aller chercher en fait, et c'est ça qui va être un peu ric-rac. Alors, je vous avoue que là j'ai un peu peur de ce que ça va donner, mais on peut tester. Ah ouais, mais ça va les mettre dans un sens qui va pas être commode pour les récupérer, honnêtement. Ça va pas être fastoche après. On utilisera ça dans le bâtiment là-bas plutôt, je pense. En attendant, ici. Oui, bon, ça on s'en fiche. Là, il est nulle part. Ok, on va le laisser comme ça. Ben non, d'ailleurs, je peux le ressortir parce qu'il faut bien que je les mette quelque part. À savoir, on va les mettre par là.